La chapelle du lycée Carnot est quasiment pleine. Après un mot d'introduction, le recteur Denis Roland cède la parole à Had Benour Bidar, chargé de mission laïcité à l'éducation nationale. Durant 2 heures, ce philosophe de formation s'emploie à dresser le portrait d'une laïcité vivante à l'école. Une laïcité qu'on n'invoque pas comme un dogme, mais qu'on s'efforce de rendre intelligible et désirable, sans pour autant transiger avec ses règles. Visiblement, cette parole-là fait du bien aux enseignants. Ce qu'a expliqué M. Bidar ce matin, ça m'a réconforté. Je me suis dit quand même que depuis quelques années, j'utilise notamment dans mes cours d'éducation civique la charte de la laïcité. Et je retrouve des éléments qu'il a pu exposer que moi-même j'ai essayé de transmettre à mes élèves. Donc ça a été d'un grand réconfort pour moi ce matin, cette présentation. Alors qu'a-t-il dit, M. Bidar? Si la laïcité implique des limites à la liberté d'expression, il a rappelé que son but est bien de favoriser la reconnaissance mutuelle et l'émancipation des élèves. Il est aussi de protéger les jeunes consciences de tout prosélytisme confessionnel, ce qui n'implique pas de rester dans l'ignorance du fait religieux. Il faut aussi que l'école présente de la façon la plus impartiale qui soit aux élèves tout l'éventail des croyances qui existent aujourd'hui, pour que dans nos sociétés, encore une fois, multiculturelles, eh bien, l'élève, quand il est en face de quelqu'un qui n'a pas la même croyance que lui, ou si lui n'a pas de croyance en face de quelqu'un qui a une croyance, puisse avoir une chance de se mettre un peu à la place de l'autre et de comprendre comment il fonctionne, comment il voit le monde. Et puis l'orateur n'a pas esquivé les tensions de la période récente. Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. Pour lui, ce débat est légitime et utile. Je suis Charlie, ça veut dire que je sacralise la liberté d'expression. Je ne suis pas Charlie, ça veut dire que je sacralise la personne de Mohammed, par exemple, pour les musulmans. Et à partir de là, je considère que la liberté d'expression, qui est la liberté du rire, doit avoir des limites. C'est-à-dire je considère que ce que toi tu appelles la moquerie, moi je l'appelle une insulte. Bon, eh bien, à partir du moment où il y a une telle différence dans la conception du sacré, si on veut vraiment vivre ensemble, on ne peut pas passer ça sous silence. C'est-à-dire on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Au final, une intervention de haute tenue, mais aussi souvent très concrète. Bref, un séminaire plutôt bienvenu dans la période actuelle.